Être mère séparée, c'est pas une pause dans sa vie, c'est une reconstruction. Et la vérité, c'est pas toujours simple de coélever un enfant quand ta vie de couple est terminée. Hello, c'est Laetitia. Aujourd'hui, je vais te parler de coparentalité, un sujet dans lequel je baigne depuis un peu plus de 3 ans. Être séparé, c'est pas juste se reconstruire seul, c'est aussi apprendre à élever un enfant ensemble autrement. Je vais te montrer un peu de ma semaine, je vais te parler de ce que j'ai appris, comment j'ai arrêté de m'effacer, comment j'ai trouvé un équilibre plus sain et surtout comment toi aussi tu peux vivre une coparentalité sans te sacrifier. Si toi aussi tu es dans cette phase de reconstruction, surtout reste bien jusqu'à la fin. Je te partage ce qui a vraiment changé ma manière de vivre cette relation, que ce soit avec lui, avec mon fils, mais surtout avec moi-même. Allez, on y va. Quand on se sépare, tout change. J'ai compris qu'il fallait que je pose des limites claires. J'ai donc décidé de mettre par écrit toutes les choses sur lesquelles je ne voulais pas céder pour ne pas me retrouver à jongler sans cesse ou devoir porter tout toute seule. Ce cadre, il protège ma paix, mon énergie ainsi que celle de mon fils. Dans mon cas, c'est une liste évolutive, mais je vois qu'après 10 mois de divorce, elles vont rester telles quelles. Peut-être qu'elles changeront dans le futur, mais pour l'instant, c'est bien plus simple pour moi de m'y tenir et de ne pas faire de concessions. L'un des grands pièges quand on se sépare, c'est de vouloir contrôler comment l'autre parent fait les choses. Déjà, c'est quelque chose qu'on peut souvent faire au sein de la relation, sans forcément s'en rendre compte, mais une fois que tu es séparé, c'est encore pire. Et ton ex peut aussi tout à fait essayer d'influencer ou de contrôler ce que tu fais avec ton enfant lorsqu'il n'est pas là avec vous. J'ai lu des ouvrages par rapport à la coparentalité et j'ai vraiment pris le temps de me poser des questions à ce niveau-là. Sauf pour moi, en fait, il faut pas mélanger les choses. Si on a décidé de se séparer de cette personne, il y a des chances que l'une des raisons pour lesquelles on soit plus ensemble, c'est tout simplement le fait qu'on ne voit pas forcément l'éducation de la même façon. Donc une fois qu'on vit plus avec cette personne, il faut accepter que chacun va vivre sa vie. Deux foyers, deux parents, deux façons de faire qui ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, pour moi, ça fonctionne comme ça. Chez papa, il y a certaines règles et on fait certaines choses. Chez maman, il y a certaines règles et on fait certaines choses. Et je ne mélange pas les deux. C'est ce qu'on appelle de la coparentalité parallèle. Chacun vit sa vie de façon parallèle. Quand mon fils revient d'un week-end avec papa ou quand mon fils revient d'une journée avec papa, je lui demande pas ce qu'il a fait. Je lui demande pas de m'expliquer en détail ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'interrogatoire. Je sais que pour certains parents, il y a vraiment un interrogatoire, un débriefing, j'ai envie de dire, après le week-end ou après la journée avec l'autre parent. Chez moi, ça fonctionne pas comme ça. Ce qu'il a fait avec papa, c'est son temps à lui, c'est son temps à eux. Je le respecte, ça ne me concerne pas en fait. Si mon fils décide de me parler de ce qu'il a fait, je vais l'écouter avec grand plaisir. Par contre, je vais vraiment essayer au maximum de ne pas juger et de ne pas donner mon avis. Parce qu'il me partage juste un moment qui lui a fait plaisir. Il me partage juste son ressenti par rapport aux choses, ou il me dit ce qui s'est passé. Et c'est pas à moi de commencer à casser un peu ce qui s'est passé et de donner une image négative de ça. C'est pas mon rôle. C'est pas comme ça que je me vois. Je pars juste du principe que ce qui se passe chez papa, ça ne me concerne absolument pas. Du moment que mon fils est en sécurité, du moment qu'il est respecté, du moment qu'il est écouté. Si les choses commencent à dégénérer et que je me rends compte qu'il y a peut-être un manque de soutien émotionnel, ou s'il y a des choses qui sont dites ou faites qui vraiment me semblent irrespectueuses et dangereuses, là je vais intervenir. Mais pour le moment, je choisis de faire confiance à son père. Si son père veut le laisser regarder la télé avant d'aller se coucher, s'il veut lui donner des chewing-gums, s'il veut lui donner du Coca-Cola ou si le dessert ça a été une glace, ce n'est pas mes affaires. Il est safe, ils ont passé un bon moment, peut-être que ça ne suit pas mes règles, mais j'ai choisi de ne plus être avec lui, donc je n'interviens pas à ce niveau-là. Chaque parent construit la relation qu'il veut avec son enfant. En fait, j'ai appris à lâcher prise et à vraiment accepter que mon fils a une deuxième vie, même une troisième vie, parce que quand il va à l'école, c'est pareil. Il a un autre univers où il y a des choses qui se passent, et s'il veut les partager avec moi, tant mieux. S'il décide de ne pas les partager, c'est aussi très bien. Je suis là, je suis disponible, mais je lâche prise à ce niveau-là. C'est quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle. Et en faisant ça, je mets un point hyper important au fait de respecter mes limites et d'empêcher son père d'envahir mon espace, de me dire comment faire, de me poser des questions ou la conversation est close à ce niveau-là. S'il a vraiment des doutes en ce qui concerne la sécurité de notre enfant, bien sûr que je vais répondre à ses interrogations, mais mis à part ça, je ne rentrerai pas dans son jeu et je ne lui expliquerai pas ce qu'on a fait puisque ça ne le regarde pas. Et en acceptant ça, ça m'a vraiment soulagée émotionnellement parce que ça me permet de placer mon énergie dans des choses beaucoup plus importantes. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Si mon fils a besoin d'en parler, je suis là. Et si tout se passe bien,
je peux vaquer à mes occupations quand on n'est pas ensemble, je le récupère après le week-end ou après la journée, et en fait notre vie reprend là où on l'avait laissé la dernière fois. Et c'est beaucoup plus simple. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui et si tu aimes cet épisode, surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Pendant longtemps, je me suis sentie coupable de prendre du temps pour moi. Je focalisais toute mon attention sur mon enfant, ses besoins, ses demandes, et je passais au second plan. Vraiment. Et franchement, en moi, ça bouillonnait assez souvent. Je manquais cruellement de patience. Et je me sentais ignorée et pas respectée. Et au début, je pensais en fait que ça venait de mon enfant. Je me disais qu'il respecte pas mes besoins, il pense qu'à lui. Et oui, en fait, oui, il pense qu'à lui, puisque c'est un enfant de 4 ans et demi. Alors quand ça a commencé, bien évidemment, il était beaucoup plus petit. On sait que les enfants, ça n'a pas du tout la capacité de compréhension d'un adulte. Mais en fait, une partie de moi s'attendait à ce que mon enfant puisse respecter mon espace, mes besoins, mes désirs, quand je disais vaguement que j'avais besoin d'un peu de temps. Et c'est en vraiment prenant du recul et en faisant du travail sur moi que j'ai réalisé que non, c'est moi l'adulte, ok. C'est donc à moi de dire stop. Je suis responsable des moments que je me crée, du temps que je m'alloue pour me sentir mieux, pour prendre soin de moi. C'est à moi de créer ces moments où je recharge mes batteries, d'adapter ma routine si nécessaire et d'en parler à mon fils. Et c'est quelque chose que je faisais pas forcément déjà avec d'autres adultes. Exprimer mes besoins et mes désirs, je me laissais déjà passer au second plan dans ma relation en général et parfois même avec les gens autour de moi, collègues ou potes. Donc ça, c'est quelque chose que la parentalité m'a appris et que maintenant, je suis très contente d'avoir. J'arrive à communiquer là-dessus et à vraiment réaménager les choses quand j'en ai besoin. J'ai compris que je ne suis pas une meilleure mère en étant épuisée, en ne me respectant pas ou en ne respectant pas mes besoins. Bien au contraire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aménage du temps rien que pour moi et je le fais même quand je suis avec mon enfant. Si je sais que j'ai vraiment besoin de faire une pause, je vais modifier notre emploi du temps et peut-être lui mettre un film qu'on va regarder tous les deux au lieu de passer une soirée à jouer ou d'aller au parc. Si j'ai vraiment besoin de faire le minimum, je vais aussi préparer des repas plus simples. Je vais juste simplifier notre journée, notre soirée pour pouvoir répondre à ces besoins qui font que je suis une meilleure personne, que je suis plus aimante, que je suis plus patiente et que je suis plus à l'écoute de ses besoins aussi. Et c'est une super leçon de vie. Il voit sa maman qui se respecte. Il voit sa maman qui écoute ses besoins, il voit sa maman qui dit stop, mais on a aussi une conversation par rapport à ça. Et il apprend en fait que nos besoins et nos désirs, ils n'ont pas à passer après ceux des autres. Que s'il le faut, on discute des choses et on trouve une solution ensemble, et que tout le monde peut y trouver son compte. Et que là, en fait, il faut communiquer. Personne ne lit dans nos pensées, personne n'a la solution miracle pour nous. Il n'y a que nous qui puissions changer les choses pour nous-mêmes. Il n'y a que nous qui pouvons créer ces changements en ce qui nous concerne. Pour moi, c'est hyper important. C'est une leçon hyper précieuse. C'est une leçon qui m'a jamais été enseignée. Avec une garde partagée, tout est fragmenté. J'ai dû apprendre à planifier autrement et surtout à anticiper pour ne pas vivre dans le stress. Donc, je gère mes semaines comme un agenda de CEO. Ok. Comme tu peux le voir, j'ai vraiment tout noté. Dans la journée, j'organise mes plages horaires. Je sais à quelle heure je vais déposer mon fils. Je sais à quelle heure je vais travailler. J'alloue aussi un certain nombre d'heures, que ce soit pour filmer, pour le montage, pour la publication. Mais j'organise aussi mes après-midi de libre ou mes week-ends sans lui pour vraiment prendre soin de moi. Donc par exemple, je vais me planifier une heure de masque ou un bain de pied, une marche ou regarder un film. J'alloue vraiment des plages horaires pour chaque chose. Je prévois mes journées solo, je prévois aussi mes moments avec mon fils, avec mon chéri et nos moments de famille puisque nous sommes 4 maintenant. Et de savoir que j'ai ces créneaux horaires de disponibles pour certaines choses, des choses qui sont importantes pour moi, déjà ça me fait du bien. Et après il y a le petit côté excitation où wow, je sais que demain je vais me faire un masque et que je vais aussi me faire un bain de pied. Et c'est juste un peu cette anticipation de oh, je vais avoir ce moment juste pour moi. Et pas que l'anticipation, le respect. Respecter le planning et ne pas sacrifier ses plages horaires parce que je suis importante. C'est quelque chose que je faisais très facilement avant. Je pouvais facilement faire sauter ces moments bien-être et maintenant je suis là. Va falloir le reprogrammer à un autre moment parce que c'est tout aussi important que le temps que je passe avec mon enfant. Parce que c'est tout aussi important que la publication du podcast. Parce que sans ça, je ne me sens pas bien et si je ne me sens pas bien, je ne serai pas la meilleure mère que je puisse être. Je ne serai pas la meilleure petite amie que je puisse être. Je ne serai pas juste la meilleure femme que je puisse être. La culpabilité, elle est toujours là au début.
tu te dis que tu fais pas assez, tu essayes de compenser pour l'absence du deuxième parent et en fait, ça va juste s'accumuler encore et encore et encore. Aujourd'hui, je sais que je fais de mon mieux. J'ai changé ces croyances et ces pensées négatives en quelque chose de plus doux et de plus positif. Je sais que mon amour, il va se transmettre à mon fils et aux gens autour de moi par ma stabilité, par mon authenticité, par le fait de me respecter et de respecter les gens autour de moi et par ma vulnérabilité. Et c'est pas en me surmenant que je vais transmettre de l'amour ou que je serai une meilleure personne. C'est pour ça que je choisis de me faire confiance. J'ai un mantra pour ça. Je suis une maman parfaitement imparfaite. Je suis une femme parfaitement imparfaite. Je suis une amie parfaitement imparfaite. Je suis une sœur parfaitement imparfaite. Je suis humaine et je fais de mon mieux. Et à travers ce mantra, je choisis de me faire confiance, de faire confiance à mon fils, d'avoir confiance en mes capacités en tant qu'être humain. J'accepte le fait que je ne suis pas parfaite et j'accepte aussi de faire confiance à l'autre parent, qui lui aussi fait de son mieux. Et franchement, ça change tout. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. La coparentalité, c'est un chemin. Et non, je n'ai pas tout compris d'un coup. Il y a encore beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre, hein. Il y a des semaines, des mois et des jours de galère. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est quelque chose qui, même si tu lis des centaines de livres et si tu écoutes plein de podcasts, ça va être à toi de voir vraiment ce qui te correspond, ce qui te convient. Ça va être à toi un peu de faire ta popote et de trouver la recette qui fonctionne pour toi. Moi, j'apprends chaque jour à avancer sans m'oublier et ça déjà, c'est énorme. Si tu vis ça aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'aide et ce que tu trouves difficile dans la coparentalité. On est là pour se soutenir, on est là pour en parler et pour partager les choses. Et si tu veux rejoindre un espace bienveillant dans lequel tu pourras t'exprimer en toute sécurité et avancer avec d'autres femmes qui traversent la même chose que toi, surtout n'hésite pas à rejoindre mon groupe de parole qui débute fin juin. C'est le groupe Scintillante. Tu retrouveras toutes les infos en barre de description de cette vidéo et tu peux aussi prendre ton rendez-vous de 20 minutes 100% gratuit pour me poser toutes tes questions, que ce soit par rapport au groupe Scintillante, par rapport au Divorce Journal ou si tu veux juste papoter et te connecter pendant 20 minutes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite de passer une superbe journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.